Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que votre semaine a été, pas du tout, votre week-end a été plutôt sympa. Ça y est, je commence à bugger. Voilà, en tout cas j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie collective qui ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste de côté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker, partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Ça fait toujours très plaisir et ça booste ma chaîne. Voilà les amis, on va dans un premier temps aller voir un message avec l'oracle Histoire de sorcière. On ira ensuite voir dans le général et dans la matière avec Monsieur G, avec l'oracle G. Et puis pour terminer, on ira voir au niveau relationnel et sentimental, affectif, avec l'améthyste love oracle. Voilà pour cette semaine, donc du 31 octobre au 6 novembre 2022 pour le collectif, s'il vous plaît. Allez, c'est parti avec un message des sorcières. L'oracle, histoire de sorcière. Voilà, on a notre message, les amis. Vœux et prières. Bon, bah écoutez, c'est plutôt... si vous avez des vœux à faire ici, si vous avez des choses à demander en particulier sur cette semaine... on est ici avec la plume, l'énergie de l'air, la pensée, le mental, l'intellect. On a ici quelque chose qui pourrait être entendu sur cette semaine, qui pourrait être exaucé, entre guillemets, sur cette semaine. Donc, n'hésitez pas à faire vos demandes à l'univers, à votre ange gardien, à vos guides, voilà, à l'univers, à la source, au divin, à ce qui vous inspire. Ici, voilà, n'hésitez pas à demander, à faire vos demandes et soyez dans la confiance et dans l'espoir, d'accord? On a ici une très belle carte d'espoir quand même et essayez de travailler avec la loi d'attraction aussi, voilà, demandez des choses, n'hésitez pas à demander, mais en tout cas, il y a de l'espoir dans l'air sur cette semaine, en tout cas. Faites vos demandes sur cette semaine, les amis. Allez, on va voir avec l'oracle G. Monsieur G, bonjour Monsieur G, comment allez-vous Monsieur G? On va voir quels sont les messages pour cette semaine du 31 au 6 novembre, 31 octobre au 6 novembre 2022 pour le collectif, les énergies de cette semaine, les conseils, les prédictions, il y en a beaucoup trop. J'aimerais avoir quelques cartes, voire une par une, ça serait plutôt pas mal. On a la balance, ok. Un équilibre peut-être qui est retrouvé sur cette semaine, à moins que l'on pèse le pour et le contre. Peut-être une notion de transaction commerciale aussi, peut-être, voilà. Nous avons la pyramide, ok. Ici, il y a quelque chose, en tout cas, qui va se stabiliser pour certaines d'entre vous. Il y a quelque chose vraiment qui s'équilibre, qui devient beaucoup plus stable. On a quand même, alors on a 2 fois la balance. On peut avoir pour certaines d'entre vous une procédure en cours, notamment au niveau d'un employeur, au niveau d'un emploi.
d'un employeur, on a quand même 2 fois la balance. On a quelque chose de très positif par rapport peut-être à des démarches concernant un employeur et pourquoi pas, oui, des démarches au niveau de la justice, d'accord? On nous parle bien de vous, consultant, consultante, d'accord? On nous dit ici que justice vous est rendue, qu'il y a quelque chose qui s'équilibre pour vous, il y a quelque chose qui se stabilise, il y a quelque chose qui vous est reconnu au niveau du travail, au niveau... oui, par rapport à votre employeur. Vous allez sur cette semaine retrouver un certain équilibre. Ça va vous arriver par... vous allez avoir des nouvelles, pour certaines d'entre vous, des nouvelles de quelque chose, effectivement, non seulement qui est pérenne dans le temps, qui se stabilise, qui est solide, mais quelque chose qui vous accorde une certaine revalorisation, valorisation, promotion. Hein, et vous allez recevoir des informations dans ce sens-là. D'accord ? Si vous travaillez dans le commerce, pour certaines d'entre vous, si vous êtes à votre compte, si vous avez une activité qui est en lien avec le commerce, transactions commerciales, etc., ça va être de très très bon augure sur cette semaine. Les choses vont se rééquilibrer, peut-être les comptes vont se rééquilibrer. Là, il y en a beaucoup qui sont tombés, je vous les montre juste. On a un compromis qui est trouvé. On a une somme d'argent à la clé, on peut avoir une aide financière, on peut signer un accord, on peut s'entendre sur un accord financier avec un organisme. Ça peut être également un organisme, tout ce qui touche à l'administratif aussi, à l'administration, tout ce qui est de l'ordre du domaine public, d'État. Hein, et ça va se faire dans des délais assez rapides et on a beaucoup de joie et de bonheur par rapport à ça. Waouh, dites donc, c'est pas mal. Je ne sais pas si certaines d'entre vous attendent des nouvelles dans ce sens-là. On a des nouvelles aussi concernant peut-être... si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez peut-être avoir des nouvelles concernant un emploi, des bonnes nouvelles, quelque chose qui se pérennise, qui se stabilise, en tout cas, et quelque chose que, voilà, ça se reconfirme hein, dans des délais assez rapides. Il y a quelque chose, des nouvelles qui vont venir assez rapidement. Alors, ça peut être dans le cadre d'une réponse de demande d'emploi aussi. Ça peut être un emploi qui est lié à la vente, au commerce. Pourquoi pas? Ça peut être aussi tout ce qui est, voilà, profession libérale aussi. Ou si vous êtes à votre compte, si vous êtes à votre compte ou si vous désirez vous mettre à votre compte ici, parce que ça peut être dans le cadre des projets ici, avec les outils. On a, d'ailleurs, on a beaucoup de formalités, on a des papiers administratifs. Je vous parlais d'une administration quelconque, ça se reconfirme ici. Il y a quelque chose ici qui va vous être envoyé par, je pense, courrier administratif dans des délais assez rapides, quelque chose qui va enfin se décanter. Ça vous attendiez peut-être depuis un moment, mais ici ça se décante. Hein, on a un petit coup d'accélérateur ici sur ces nouvelles que vous allez recevoir. Si ça n'est pas vous, c'est quelqu'un de très très proche vous concernant, quelqu'un, oui, mais là, ici, on a plutôt quand même la carte du consultant ou de la consultante. Hein. Donc, vous allez recevoir des papiers concernant, je pense, une administration. Quelque chose, peut-être qu'on va vous rembourser, pourquoi pas, un droit qu'on va vous accorder au niveau administratif et
surtout au niveau de la justice, une indemnisation, quelque chose qui vous est reconnu légalement, d'accord? Voilà, ça, pour certains, certaines d'entre vous, c'est quand même assez fort comme message. Enfin, voilà. Au niveau de vos projets, hein, si vous n'êtes plus en activité, il peut y avoir effectivement beaucoup de papiers à faire concernant un projet personnel. On peut aussi d'ailleurs avoir une formation au niveau professionnel aussi, j'avais oublié de vous le dire. Il est possible que certaines d'entre vous reçoivent sur cette semaine ou fassent sur cette semaine, en tout cas, une formation. Alors, ça peut être une formation en interne par rapport à votre travail, à votre emploi actuel, ou ça peut être une formation si vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple, accordé par Pôle emploi, pourquoi pas, vous allez peut-être recevoir des courriers dans ce sens-là. Vous allez peut-être, sur cette semaine, pour certaines, avoir un rendez-vous avec une administration, enfin avec un organisme tel que Pôle emploi, par exemple, ou faire un bilan de compétences, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a peut-être des formations à la clé qui vont vous être proposées, d'accord? En plus de démarches administratives, aussi, il y a cette histoire de formation pour vous perfectionner dans un domaine professionnel. Pour d'autres, il va s'agir de devoir remplir des papiers par rapport peut-être à un emploi que vous venez de trouver, que vous allez trouver très prochainement, par rapport à... il y a beaucoup de papiers aussi. Alors, il y a des fois, je me coupe dans ce que je suis en train de vous dire parce qu'il y a d'autres messages qui arrivent. Et avant de les oublier, je préfère vous les donner. Il y a beaucoup de papiers qui arrivent concernant aussi la vente ou l'achat de quelque chose. Il y a une négociation ici commerciale importante et il y a pas mal de papiers qui vont arriver dans ce sens-là aussi. Ouais. En tout cas, il y a des formalités administratives qui vont devoir se faire sur cette semaine et vous allez recevoir des documents administratifs dans des délais relativement rapides. Il y a vraiment cette notion ici de retrouver un équilibre. Il y a quelque chose qui se rééquilibre. Et les nouvelles que vous allez recevoir, les entretiens que vous pourrez avoir, les rendez-vous, etc., tout ce que l'on va pouvoir vous communiquer sur cette semaine sera de très bon augure, hein. Vous pouvez avoir un changement aussi, un avenant dans un contrat professionnel, déjà dans un contrat de travail, mais un avenant qui va faire pencher la balance quand même de façon très positive. Vous pouvez par exemple avoir un CDD qui va se transformer en CDI, une période d'essai qui va pouvoir effectivement vous faire, à l'issue de cette période d'essai, signer un contrat plus pérenne au niveau du travail. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et s'il y a des démarches en lien avec le tribunal, les prud'hommes, une administration quelconque, etc., un tribunal administratif aussi, là, il va y avoir quand même plutôt des bonnes nouvelles, hein, sur cette semaine parce qu'on a quand même l'élévation. Donc, on a quelque chose qui, enfin, s'ancre dans le temps, se stabilise et surtout vous permet d'obtenir quelque chose, une reconnaissance de quelque chose. On vous l'a dit, hein, vœux et prières, là, il y a des choses, comme je vous l'ai dit, qui vont être entendues et exaucées.
Voilà, ok, c'est génial les amis, hein, ouais. Bon, on a sur des doutes, vous voyez, c'est la fin des doutes, c'est la fin de l'incertitude, c'est la fin, voilà, de la tristesse ou des choses. Ici, on a là quand même l'accord d'abondance, hein, on a de l'abondance par rapport à des doutes, c'est la fin des doutes, c'est les choses qui sont mises en lumière, c'est quand même l'abondance qui arrive, il y a quelque chose qui va vous rendre autonome, indépendant. Je vous parlais aussi éventuellement d'un travail en libéral, ça c'est possible, ou si vous êtes à votre compte. Là, j'ai l'impression que vous allez arrêter de vous méfier. Le temps de l'observation, le fait d'être en retrait, c'est terminé. Ici, il y a quand même l'abondance qui vous attend, hein. On a du soutien, notamment par rapport à un entourage très très proche aussi. On a du soutien par rapport à tout ce qui concerne le foyer, tout ce qui concerne la famille, tout ce qui concerne les amis. Voilà, hein, il y a, ouais, vous voyez, on a quand même le financier aussi qui revient. Il y a des choses qui s'arrangent, hein, vraiment sur cette semaine. C'est top les amis, ouais. Donc, vœux et prières, hein, on est, voilà, on est vraiment dans le fait de demander à l'univers que nos vœux soient exaucés, hein. C'est un petit peu ça quand même, hein, ici, hein. Faites des petits rituels, si certaines d'entre vous ont l'habitude de faire des petits rituels, je ne sais pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à demander à l'univers, hein, voilà. Parce qu'il y a des choses là qui vont, des informations, des communications, enfin des choses très sympas qui vont faire évoluer vos projets. Hein, si vous n'êtes plus en activité, hein, ou des choses qui se construisent aussi, pour certaines, on est dans la construction de choses solides et pérennes, hein. Ouais, ça va se concrétiser, ça va se confirmer sur cette semaine. Merci, Monsieur G. Voilà, des choses pérennes, solides, et qui s'ancrent dans le temps. On est ici avec l'encre. Alors là, on arrive au niveau relationnel, les amis. On a une relation, on nous parle de relations stables qui durent dans le temps, ok, on a cette notion de fidélité, d'ancrage, de solidité, on est dans le relationnel quel qu'il soit et dans le sentimental. On va voir ce que ça nous dit par la suite, hein. Bon, allez, c'est parti pour la semaine du... Nous avons la carte des secrets. Il y a peut-être des secrets de famille ici. Peut-être des secrets de famille ici sur cette semaine. Pour certaines d'entre vous. Ouais, on nous parle de secrets de famille. On nous parle de choses, de pensées cachées. Voilà, de choses qui ne sont pas exprimées clairement, qui ne sont pas verbalisées. Ok. On nous parle bien de vous, consultant ou consultante. D'accord. Alors, il est possible qu'au sein du foyer, qu'au sein d'un relationnel, qu'au sein de votre couple, il y ait une addiction pour l'un ou l'autre des protagonistes du lien ou du couple, une addiction. Voilà, une addiction, on nous parle ici hein, d'addiction. Attention aux dépendances malsaines, voilà ce que nous dit cette carte. Bon, il est possible que pour certaines d'entre vous, vous soyez en lien, vous soyez dans un relationnel avec quelqu'un qui peut avoir une addiction à plein de choses. Hein. L'addiction, c'est très vaste. Hein. Ça peut être au café, ça peut être à l'alcool, ça peut être au tabac, ça peut être à des produits, des substances, ça peut être au jeu d'argent, ça peut être au sport, ça peut être à, voilà, n'importe quoi, d'accord? C'est quelque chose qui est bien ancré par contre, hein, qui dure depuis un moment, mais on vous parle quand même de vous, on vous parle de vous, donc il est possible que ce soit vous aussi, hein, d'accord?
Il est possible aussi que vous soyez dans une certaine forme de dépendance affective par rapport à une personne aussi. Alors, la personne de votre cœur, on peut être aussi dans une dépendance affective par rapport à un ami, une amie, par rapport à un membre de la famille. Il y a cette notion, en tout cas, de dépendance qui n'est pas bonne. Hein, d'accord, de toute façon, toute dépendance, hein, j'ai envie de vous dire, hein, les amis. Et c'est quelque chose qui est gardé secret et qui est là depuis un moment. D'accord? Bon, ça c'est un message, mais il y en a d'autres, bien sûr. Vous vous en doutez, les amis. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le happy end, j'ai l'âme sœur, j'ai les divertissements, invitations. Ok. Et pour finir, ouais, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose ici dans un relationnel il va falloir se faire aider, il va falloir réagir parce qu'on a bien ici cette notion de dépendance avec la crise, hein, et cette notion-là, effectivement, de se faire aider. Hein. On a ici, effectivement, que vous soyez consultant, consultante, que vous soyez un homme ou une femme, on a cette notion ici de divertissement, d'invitation, etc. Il est possible que l'un ou l'autre que ce soit vous ou la personne de votre cœur, hein, ici je vais parler au niveau vraiment amoureux, sentimental, ait une tendance à beaucoup sortir, à beaucoup peut-être faire la fête, à beaucoup recevoir, etc. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas très très bon pour le couple, en fait. Hein. Il y a une espèce d'addiction comme ça à la fête, peut-être, hein, pour certaines d'entre vous. Et ça peut générer des crises, une crise au sein du couple, d'accord ? Ça, c'est un autre message. Hein. C'est quelque chose ici qui peut mettre en danger la stabilité du couple. Ça, c'est fort possible. Hein. Alors, on a quand même cette notion de choses qui finissent bien sur cette semaine. Hein. Sur cette semaine, il y a quand même quelque chose ici qui va, je pense, une fois de plus, hein, avec l'encre, se poser et s'équilibrer par rapport à ça. Alors, il y a plusieurs messages. Ici, on vous parle de votre âme sœur, d'où cet attachement particulièrement puissant à cette personne, hein, d'accord? Donc, sur cette semaine-là, il y a une relation avec une âme sœur, qui peut être aussi une relation amicale, professionnelle aussi, ou familiale, hein, pourquoi pas. Là, je ne vous parle pas d'âme flamme jumelle, etc. Il y a quelque chose de l'ordre d'un relationnel particulièrement fort ici, qui va certainement s'assainir, en tout cas, sur cette semaine, hein, et qui va pouvoir s'équilibrer, d'accord? On sort d'une situation... de crise sur cette semaine. On sort peut-être d'une situation de dépendance affective à l'autre aussi, où il y a peut-être cette histoire de dépendance, qui met votre relation à mal, qui va être abordée sur cette semaine, parce qu'il est possible que jusqu'à présent, vous n'en ayez pas vraiment parlé, que le sujet n'ait pas vraiment été abordé par rapport à ça. Et là, je pense que sur cette semaine, il y a vraiment une invitation. Là, c'est où la personne vous allez recevoir une invitation, vous allez recevoir... voilà, en tout cas, il va y avoir du dialogue, je pense. Il va y avoir, pour peut-être parler de ça et mettre les choses au grand jour. Hein, ça, c'est possible. Des choses qui vont... vous allez arrêter de mettre un voile dessus. Hein, et il y a cette notion de dire les choses, de ne plus garder les choses
de façon secrète. Il y a un tabou qui est levé, d'accord? Et je pense que ça va pouvoir permettre de sortir de cette situation de crise, parce qu'ici, il y a une dépendance qui fait que, quelle que soit la dépendance, hein, vous voyez si ça résonne pour vous, comment vous pouvez le décliner, mais quelle que soit la dépendance, ça met votre relation en situation de crise. Hein. Et là, il y a vraiment cette notion de réagir et de se faire aider par rapport à ça. Hein. Il est possible aussi pour certaines d'entre vous que vous ayez l'aide d'une âme sœur, de votre âme sœur, pour vous aider à vous débarrasser d'une dépendance, quelle qu'elle soit. Ça, c'est possible aussi. Hein. En tout cas, vous allez recevoir une invitation voilà, de la part de quelqu'un d'important, et je pense qu'il y a des choses qui vont être révélées. Hein, d'accord, ça va vous permettre de retrouver une certaine harmonie, une certaine paix, parce qu'attention, c'est quand même mis à mal, voilà, par cette dépendance-là. Il y a cette notion-là de dépendance vraiment qui met à mal une relation qui, pourtant, jusqu'à présent, était stable, voilà, mais là, ça déstabilise, ça commence vraiment à pourrir, entre guillemets, la relation, d'accord? Ouais, j'ai vraiment cette notion-là, hein. Là, j'ai aussi quelqu'un qui a une relation secrète, qui peut avoir une relation secrète, qui est déjà engagé, hein, mais qui peut avoir une relation secrète, une double vie, enfin une relation cachée avec une âme sœur, hein, avec voilà, quelqu'un un lien très puissant en dehors d'une relation officielle. J'ai aussi ça provoque, bien évidemment, ça perturbe une relation qui est ancrée dans le temps, qui est stable, etc. Et ça peut mettre un couple, un relationnel en crise, hein, d'accord ? Il y a quelque chose ici qui... Vous allez recevoir une invitation pour certaines d'entre vous, ou vous-même allez inviter, bref, il y a du divertissement, il y a une invitation à venir, mais il est possible que vous teniez ça caché, secret, parce qu'il y a un lien, pour certaines d'entre vous, très fort avec quelqu'un d'autre, un lien qui est caché. D'accord? C'est une personne dont, quelque part, vous savez, comme quand on dit « j'ai cette personne dans la peau, je ne peux pas m'en passer ». Voilà, il y a une forte dépendance peut-être à quelqu'un d'autre, ou à un autre contexte, ou à voilà, une tierce personne ou une situation tierce aussi, comme je vous le disais tout à l'heure. Hein. Et ça peut mettre en péril quelque chose qui était jusqu'à présent stable, en tout cas sur cette semaine. Ouais, là il y a des... Comme si vous étiez, vos pensées ou les pensées de la personne de votre cœur, hein, étaient ailleurs. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce que... Toc, toc, toc. Pour les célibataires, ici, il va y avoir une proposition, des divertissements, une invitation à venir. Il est possible que votre... alors, il est possible que vous vous fassiez aider par quelqu'un qui est très, très précieux à vos yeux sur cette semaine, qui va vous inviter, ou c'est l'inverse. Il y a des secrets qui vont être révélés, il y a des choses par rapport à une addiction. C'est ou la personne en face, ou c'est vous, amis célibataires.
mais en tout cas, il y a une âme sœur qui est là et qui va vous permettre peut-être de vous exprimer par rapport à ça, de vous dire, voilà, attention à ce que tu fais, ou tu fais trop la fête, ou attention à ton hygiène de vie, etc., à moins que ce soit l'autre personne en face de vous. Mais en tout cas, il y a une invitation dans les deux sens du terme. Invitation pour se voir, divertissement, etc. Et il y a une invitation à réfléchir sur une addiction, une dépendance, quelle qu'elle soit. D'accord ? Il y a aussi, comme je vous le disais, des secrets de famille par rapport à quelqu'un de la famille aussi. C'est possible que vous appreniez des secrets de famille par rapport à une personne de la famille qui est dans une dépendance aussi, quelle qu'elle soit. Ça, c'est possible aussi. Ok, les amis. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. J'ai pas regardé le dos de deck. Qu'est-ce qu'il nous dit, le dos de deck? Il nous dit de rester patient. Tout ce qui concerne des projets, etc., les choses de toute façon vont bouger. On nous parle d'un amour charnel. Vous allez sortir d'une certaine forme de solitude, communication qui revient, etc. Oui, des nouvelles, des communications qui arrivent. On nous parle d'un rapprochement physique, de sortir de sa tour d'ivoire, parce qu'il y a des doutes ici, il y a quelque chose ici qui peut vous enfermer. Ouais. Oui. Donc, en étant un petit peu patient, il y a des choses qui vont bouger sur un relationnel. Ok, les amis. Bon, c'est le moment de faire des vœux, de demander à l'univers, en tout cas. Il y a des choses qui vont bouger sur cette semaine. Hein, et il faut demander. Et vœux et prières, c'est aussi, si vous avez envie de vous sortir d'une dépendance affective aussi, ou d'une dépendance à quoi que ce soit, de demander aussi à l'univers de vous aider. Aide-toi, le ciel t'aidera. Aidez-vous d'abord, mais c'est, voilà. Et ensuite, il y a aussi cette notion-là. Mais en tout cas, voilà, ça va... Il faut demander sur cette semaine, tout simplement. Voilà les amis, j'espère, en tout cas, je vous espère une très belle semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Guy, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour la guidance du week-end prochain. Bye les amis.